C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez, et bienvenue sur les antennes de Vérité sans cesse TV. Je suis vraiment ravie de vous accueillir en cette nouvelle année 2022 pour cette première édition de votre émission Questions-Réponses. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés tout au long de l'année 2021. Nous lui donnons toute la gloire et nous lui disons merci de nous avoir permis de voir cette nouvelle année. En effet, ce n'est pas parce que nous sommes méritants, mais c'est par sa grâce. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Et je salue tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et qu'en cette nouvelle année, il nous fortifie tous dans sa parole. Comme vous le savez tous déjà, Questions-Réponses, c'est votre émission. Nous sommes là à votre disposition. Alors si vous avez des questions, nous n'allons pas manquer à l'appel. Comme l'année passée, nous allons continuer à répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations concernant la parole de Dieu, concernant les enseignements à la lumière des Écritures, bien sûr. Alors, bienvenue encore et nous allons débuter avec Questions-Réponses. Nous avons aujourd'hui une série de questions comme d'habitude et pour cela, je vais appeler notre frère Armando et il va donner les réponses à cette question selon les Écritures. Donc nous appelons le frère Armando. Vous appelez? Alors bonjour ma sœur Linda, comment ça va? Ça va très bien mon frère Armando, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bonjour, bonjour frère. Je suis très ravie de te retrouver. Nous sommes tous très ravis de te retrouver en cette nouvelle année pour notre rendez-vous quotidien. Alléluia. Gloire à Jésus. gloire La à gloire est bien au Seigneur. Amen, amen. Alors comme je l'ai déjà dit à nos frères et nos sœurs, l'année passée nous avons débuté et nous n'allons pas manquer à l'appel pour cette année encore. Nous sommes au poste frère et nous allons débuter avec questions-réponses. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je te laisse nous conduire dans la prière, frère, que le Seigneur véritablement nous conduise durant ce moment. Amen. Nous allons remettre l'émission entre les mains du Seigneur. Nous disons bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous accompagnent à cette heure-ci à la maison et mettons toutes choses entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Amen. Père, nous te remercions infiniment de ce que tu as voulu que nous arrivons à cette période. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton amour pour nous qui ne sommes que des pécheurs. Nous qui avons commis plusieurs péchés devant toi parce que nous ne sommes pas parfaits devant toi. Mais par ta miséricorde, par ta grâce Seigneur Jésus-Christ, par ta douceur, par ta rédemption, tu as voulu que nous puissions être ici encore Alléluia. pour parler de toi. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton amour qui est si grand devant nous les hommes pécheurs. Devant nous, Seigneur Jésus-Christ, qui ne sommes pas dignes devant toi. Alléluia. Nous te remercions, soit avec nous dans cette émission. Fortifie ma sœur Linda, Au nom de soit Jésus. avec elle, Seigneur Jésus, afin que cette émission gagne les âmes Au nom de à Jésus. Jésus, à toi. Merci Père, en ton nom magnifique, Seigneur Jésus, nous avons su prier. Protège nos frères et sœurs qui accompagnent cette émission, Alléluia. afin qu'ils puissent avoir des yeux tombés de leurs yeux. Au nom Et de viennent Jésus. à ta parole, Seigneur Jésus-Christ, et se répandent, Seigneur Jésus, humblement devant toi. Ton puissant nom, nous avons su prier et nous disons au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, frère Armando, nous allons débuter avec la première question. Et la question dit, à chaque fois que je lis la Bible, je m'endors. Est-ce que c'est une situation normale ou est-ce que ça arrive à d'autres personnes? Gloire à Jésus. Bon, ma soeur Linda, tu sais, avec cette situation, il y a plusieurs personnes qui se trouvent là-dedans. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui sont ici dans cette situation. Mais j'aimerais premièrement donner des versets bibliques. Après, je vais donner
des conseils à ses frères afin qu'ils sachent ce qui se passe. Donc, si tu peux nous aider avec la lecture biblique, Pas de souci. nous sommes premièrement dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Actes 16, 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Exact. La parole de Dieu dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul est en train de confirmer que chaque fois quand ils allaient au lieu de prière, il y avait une servante là, mais cette servante-là satanique avait l'esprit de python. Or, nous comprenons que l'esprit de python, c'est un esprit de distraction. C'est un esprit mauvais qui vient seulement pour distraire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, dès qu'ils commencent seulement à écouter les enseignements, il y a un dérangement quelque part. Il y a quelque chose qui doit déranger afin que la personne quitte. Il y a même des gens, quand il est en train de lire la Bible, parfois il va dormir, parfois il va penser à autre chose, mais c'est l'esprit des pythons qui fait tout ça. Donc il est là uniquement pour donner des fausses prophéties, des faux raisonnements et aussi des empêchements pour se concentrer dans la parole. Parce qu'ici le frère Jacques nous a parlé dans Jacques chapitre 1er, le verset 22. Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. C'est très important, on doit savoir ça. C'est très important. Tous les enfants de Dieu doivent savoir quelle est la ruse du diable. Quelles sont les méthodes que le diable utilise pour les empêcher de s'approcher envers le Seigneur. Jacques 1, 22, la parole dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Très bien, des faux raisonnements. Mais c'est un esprit qui est là. Il y a un esprit qui est là, mais c'est l'esprit des pythons. C'est cet esprit-là qui met alors la distraction. Donc tout ce que les enfants de Dieu peuvent faire. Alors, plusieurs personnes, avant de suivre les enseignements, ça leur donne des faux raisonnements, des raisonnements personnels. Voilà pourquoi quelqu'un veut lire la Bible parfois. Ah non, je viens de rentrer du travail, je suis fatigué, je dois dormir. Non, je vais continuer de lire demain. Demain là-bas, non, je vais lire demain. Demain là-bas. Ce sont les faux raisonnements qu'un esprit qui empêche de se concentrer dans la parole. Mais j'aimerais donner des conseils sur ça afin que les enfants de Dieu comprennent. Premièrement, tous ceux qui se trouvent dans de telles situations, ce qu'ils doivent faire, c'est premièrement de ne jamais lire la Bible au lit. Il ne faut jamais le faire. La Bible, on ne peut pas la méditer au lit. Tu es au lit et tu lis la Bible. Non, le sommeil va t'emporter. C'est vrai. Tu vas dormir. Vrai. Le sommeil t'emportera parce que tu es au lit dans un milieu confortable et le sommeil t'emporte. Tu ne seras pas concentré dans la parole. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, il ne faut jamais lire la Bible ou méditer la Bible pendant la fatigue. Ça ne va pas passer. Quand tu es fatigué, quand tu es dans la détresse, dans les tribulations, dans une pression quelconque, il ne faut jamais prendre la Bible pour lire parce que tu as des pensées qui ruinent d'abord ta compréhension. Tu ne peux pas. La Bible, on doit la lire quand vous êtes à l'aise, vous êtes concentré. Mais quand vous êtes déconcentré, ne touchez même pas la Bible. Parce que ça ne va pas monter. C'est-à-dire que ça ne va pas entrer. Ça ne va pas. Or, la Bible, pour la lire, ou soit la méditer, pour tous ceux qui sont dans de telles situations, la chose à faire, c'est de la lire hors de la distraction, hors des enfants parfois, hors des parents. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui préfèrent aller faire la lecture dans une bibliothèque. Oui. Mais ils ont raison. Parce que dans la bibliothèque, c'est un peu difficile que tu dormes parce qu'il y a des gens à côté de toi. Tu es concentré sur ce que tu fais. C'est pour éviter alors le bruit.
la confusion, la distraction. Mais aussi, on peut lire la Bible dans un groupe de prière. C'est-à-dire que vous êtes ensemble avec ceux qui lisent la Bible. Au moins, avec cet enthousiasme, tu vas lire la Bible et ça va t'éviter de dormir. On peut aussi lire la Bible dans des lieux isolés, là où il n'y a pas de distraction, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas des parents. Vous êtes isolé quelque part, que ce soit dans une maison, mais enfermé dans une pièce, ça va vous faciliter de ne pas dormir. Parce que quand, en fait, les gens qui sont dans cette situation, plus ils lisent la Bible à la maison, ils ont la facilité de dormir parce que le lit est quelque part, le fauteuil est quelque part. Facilement, vous dormez. Or, quand vous lisez la Bible dans un milieu là où votre lit n'est pas là, votre fauteuil n'est pas là, vous allez plus vous concentrer sur la parole. Mais remettez toutes choses entre les mains du Seigneur parce que c'est un mauvais esprit qui pousse les gens de s'éloigner de Dieu. Amen, amen, frère Mondo. Merci beaucoup, frère. Pour la question suivante, la question vient de notre frère Yann Lobarin. Il nous dit, frère, la dernière fois, frère, tu as parlé et tu as dit que la femme ne peut pas enseigner dans l'église, mais qu'elle peut prêcher ou enseigner hors de l'église. Il demande donc, c'est quoi ta définition de l'église exactement? Ok, merci ma sœur Linda. En fait, jusqu'aujourd'hui, sur ce point de la femme ne peut pas prêcher et enseigner, ça continue de créer beaucoup de confusion. Exactement. Mais nous aussi, nous n'allons pas cesser d'apporter toujours des éclaircissements là-dedans. On ne va pas se fatiguer. On va continuer. Alors, il y a deux formes d'enseignement. Nous avons premièrement l'enseignement biblique qui est donné dans une église. Quand on parle de l'enseignement biblique, on fait allusion aux enseignements qui sont destinés pour poser les fondements de la saine doctrine. Amen. Ça, ce sont les enseignements pour l'église. Poser les fondements. Ça, ce sont les enseignements dont l'apôtre Paul disait là-bas que ce n'est pas donné aux femmes. Parce que celui qui pose les fondements prend de l'autorité. Il est en train de donner la sémence. C'est donné aux hommes, pas aux femmes, seulement aux hommes. Maintenant, les enseignements normaux, tels qu'enseigner un enfant à la maison, une femme peut le faire. Parce que la Bible nous le dit dans un proverbe. Prenons Proverbe chapitre 1er, le verset 8. Proverbe 1:8. Que dit la parole là? Proverbe 1:8. La parole dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Gloire à Jésus. L'instruction de ton père, l'enseignement de ta mère. Ici, c'est à la maison. Ce n'est pas une église. C'est à la maison. Une maman peut enseigner ses enfants à la maison. Enseigner un enfant à la maison. Une femme peut le faire. Parce que la Bible nous le dit dans un proverbe. Prenons Proverbe chapitre 1er, le verset 8. Proverbe 1:8. Que dit la parole là? Proverbe 1:8. La parole dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Gloire à Jésus. L'instruction de ton père, l'enseignement de ta mère. Ici, c'est à la maison. Ce n'est pas une église. C'est à la maison. Une maman peut enseigner ses enfants à la maison. C'est pas mauvais. Mais l'enseignement dont l'apôtre Paul interdit ici, c'est poser les fondements, donner la sémence. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que la femme ne peut pas prendre de l'autorité. Parce que les gens confondent
appeler Jésus au milieu, c'est une église. Nous disons oui, Amen. gloire à Jésus. Amen. Mais cette église-là a des principes, il y a des procédures. Ce n'est pas là où un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans ou un bébé de 6 mois, alors on est là, c'est une église. Non, ça c'est pas une église. Non, ça c'est pas une église. L'église ici, il faut qu'il y ait des normes. L'église a des normes. Ce n'est pas parce que je peux être là où il y a un fou à côté de moi, il y a une femme folle là-bas, il y a je ne sais pas qui là-bas, il y a un bébé de 3 ans qui est ici, il y a un bébé qui vient de 9 qui est ici. Bon, nous sommes 5, nous sommes une église. Mais il y a des normes. Dans une église, il y a des normes à suivre. Supposons qu'aujourd'hui, tu vas dans un supermarché. Arrivé là-bas dans un supermarché, tu es en train de prêcher la parole. C'est pas mauvais. On ne va pas dire que le supermarché là c'est une église, non. Parce que vous n'êtes pas là pour Jésus, mais vous êtes là pour faire les achats. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends bien. Vous êtes là pour faire des achats. Vous n'êtes pas là pour Jésus. Parce qu'on ne va pas dans un supermarché pour faire des achats. On va pour prier Jésus. C'est pour faire des achats. Or, l'église dont la Bible fait référence, c'est une église qui est établie dont les normes sont là. Il faut qu'il y ait des normes. Alors, l'apôtre Paul ici, il défend à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme, de prendre à déposer les fondements, de donner la sémence. Ça, c'est uniquement pour les hommes. C'est uniquement pour les hommes. Ce n'est pas donné aux femmes. Une femme ne peut jamais tenir une église. Ça n'a pas de sens. Une femme ne peut pas tenir une église. Une femme ne peut pas diriger l'assemblée. Non, on n'a pas vu ça dans la Bible, ni dans l'Ancienne Alliance, ni dans la Nouvelle Alliance. Une femme ne peut pas poser les fondements, donner la sémence, parce qu'elle n'a pas la sémence. La sémence est donnée aux hommes et non aux femmes. Parce qu'on doit suivre le modèle des apôtres et des prophètes. On a vu le Seigneur Jésus, il est venu dans Israël. Il a choisi des apôtres. Mais on doit se poser la question, pourquoi Jésus n'a pas pris aussi des apôtres femmes? Il a seulement pris des hommes. Alors qu'en Israël, il y avait des femmes. Il y avait des femmes. Mais pourquoi il n'a pas pris les femmes, seulement les hommes? Mais parce que c'est la femme qui a le chapeau de l'autorité. Ce n'est pas la femme. C'est la même chose qui se passe dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, on nous dit que Jacob avait 12 enfants. Mais en réalité, Jacob n'a pas 12 enfants. Non. Jacob a 13 enfants parce qu'il y a Dina qui est là. Il y a une fille qui est là. Mais pourquoi on ne compte pas la fille Dina? En fait, c'est ça les fondements. Les fondements de la sainte doctrine. C'est ça les fondements. Amen. Donc, c'est un peu ça, ma soeur, si je pouvais être bref par rapport à cette question. Amen. Merci, frère. Dans cette même lancée-là, concernant les femmes encore, nous avons notre sœur Marie-Laure depuis les Antilles. Voilà, nous saluons tous nos frères et nos sœurs dans les Antilles qui nous suivent dans les îles. Elle nous demande, frère Armando, est-ce qu'une femme peut baptiser un païen? Est-ce que c'est possible qu'une femme baptise? Voilà. En fait, ma sœur Linda, nos bien-aimés doivent comprendre que l'émancipation de la femme a aussi envahi l'Église. Ça, c'est l'émancipation de la femme. Donc, les gens de ce monde ont créé des choses qui ne sont même pas identiques à la Sainte Doctrine. Jamais. Le Seigneur Jésus n'a pas choisi des femmes dans le ministère. Non. Le ministère n'est pas donné à une femme. Si nous le disons, ce n'est pas parce que nous sommes contre les femmes. Non, nous ne sommes pas contre les femmes. Mais sauf que nous suivons ce que dit la parole. Une femme ne peut pas baptiser un homme. Ça n'a pas de sens. Non, non. Donc, dans la Bible, on n'a pas un modèle qui nous prouve qu'une femme peut baptiser. On n'a pas ce modèle. On va prendre quelques versets bibliques. D'accord. Prenons quelques versets bibliques. Nous sommes... est-ce qu'une femme... Ok, bon, on va d'abord prendre Jean. Prenons d'abord Jean, chapitre 4, le verset 2. Prenons d'abord Jean 4, parce que ça crée beaucoup de confusion. Exactement. On va éclairer ça bibliquement. Jean 4, 2. Okay. Jean, chapitre 4, le verset 2. La parole dit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Amen. Gloire à Jésus. La Bible est claire. La Bible dit que toutefois,
Jésus ne baptisait pas, mais c'était ses disciples. Mais attention, c'est là où se trouve le piège. Les disciples dont on parle ici, il ne s'agit pas les femmes, Marie de Magdala, Marthe, non. Ces disciples-ci, ce sont les apôtres de Jésus, en commençant depuis Pierre jusqu'à Judas. Ce sont les hommes. Jésus a choisi les hommes pour baptiser. Même les 70 disciples que Jésus envoyait, c'était des hommes. Jésus n'a jamais envoyé une femme pour aller poser les fondements. Non. Mais nous savons que Jésus avait envoyé la femme, Marie de Magdala, pour aller annoncer à ses frères qu'ils vont se rencontrer à Jérusalem. Mais pas pour aller enseigner, ou soit pour aller baptiser. Non, c'est faux. Donc prenons encore un autre verset pour s'appuyer à ça. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Le verset 26 à 30. Acte 8, le verset 26 à 30. Amen. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc ici, nous comprenons qu'il y avait un eunuque éthiopien qui était en train de lire la Bible. Et le Seigneur demande à Philippe d'aller auprès de lui. Philippe est parti auprès de lui pour lui expliquer la parole. Amen. C'est-à-dire pour lui démontrer les fondements qui sont propres pour nous les enfants. Après, il avait été baptisé. C'est la même chose avec le baptême. On ne peut jamais donner le baptême à quelqu'un sans passer par les enseignements. Exactement. Il faut d'abord enseigner la personne. Après, la personne aura le baptême. Mais or, les enseignements sont pour les hommes. C'est ça le problème. Les enseignements sont pour les hommes. Maintenant, comment une femme va commencer d'enseigner les hommes et baptiser les hommes? Ça n'a pas de sens. Le baptême n'est pas fait pour les femmes. Une femme ne peut pas baptiser les hommes parce qu'avant de les baptiser, il faut d'abord les perfectionner par les enseignements. Or, celui qui perfectionne par les enseignements est en train de poser les fondements, c'est donné uniquement aux hommes. Parce que perfectionner l'Église signifie tout simplement donner de la sémence. Or, la femme n'a pas de sémence pour donner à l'homme. Donc, nous disons que c'est faux et archi faux. La femme ne peut pas le faire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est très clair. Notre sœur Flore, elle demande, et je cite, « La Bible dit que nous sommes poussière. Mais est-ce que avant que Dieu ne nous crée physiquement, nous n'étions pas d'abord des anges dans le ciel avec lui? » Oui, ma sœur. En fait, nous étions d'abord dans le monde spirituel avant de devenir ici, devenir ici sur la terre. On était d'abord avec le Seigneur dans l'esprit avant de se matérialiser. On va prendre quelques versets bibliques. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Gloire à Jésus. L'apôtre Pierre est clair. Il dit que nous sommes des étrangers et voyageurs. Or, un étranger signifie quelqu'un qui a quitté un territoire pour aller dans un autre territoire. C'est clair. Donc, exactement. puisque nous sommes ici sur la terre des étrangers, donc on vient de quelque part. On vient de quelque part. Ça, c'est clair. Maintenant, le quelque part, là, c'est où? Mais c'est le paradis, c'est le ciel. Amen. Nous venons dans le monde spirituel. Parce que nous sommes des voyageurs.
C'est-à-dire qu'on a quitté un point pour aller à un autre point. Donc nous sommes des passagers sur la terre. Ce qui veut dire que nous venons d'une origine quelque part, mais qui est spirituelle. On va continuer, on va prendre aussi Éphésiens chapitre 1, verset 4. Éphésiens 1, 4. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il nous a élus avant la fondation du monde. Ce qui veut dire qu'on existait avant la fondation du monde, parce qu'on ne peut jamais choisir où élire, où voter, où prendre quelqu'un sans pourtant que cette personne soit d'abord là. Et là, c'est ça. Ce qui veut dire que nous étions quelque part, Dieu nous avait déjà choisis avant de venir dans le monde. C'est clair. C'est très donc, clair. qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 17, 5? Jean chapitre 17, le verset 5. Jésus a dit quoi? Jean chapitre 17, le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Gloire à Jésus. Il a dit que de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que... Donc, ce qui veut dire qu'il était quelque part. Donc, Jésus était quelque part auparavant, et qu'il a pris la chair humaine pour venir aux hommes. Et il doit retourner là où il était. Or, nous aussi, nous sommes en Christ Jésus. Donc, nous venons aussi de quelque part. Parce qu'on doit retourner dans le ciel là où nous étions. Donc, nous croyons que auparavant, nous avions existé comme étant des êtres spirituels. Et Dieu nous a donné un corps pour venir sur la terre. Et nous allons retourner auprès du Père. Amen. Donc, nous croyons que nous étions des hommes spirituels. Et nous sommes devenus charnels. On va encore redevenir spirituels à la fin des temps. Amen, c'est très clair. Amen, amen, c'est très clair, frère. Gloire à Jésus. Je veux juste revenir un peu sur la question d'avant par rapport aux femmes qui baptisaient. C'était très clair que la femme ne peut pas baptiser, mais j'ai juste une question qui m'est venue en esprit, frère. Maintenant, comme nous savons que ce sont juste les hommes qui doivent baptiser parce que c'est l'homme qui pose le fondement, est-ce que c'est juste les pasteurs ou les apôtres ou les docteurs ou n'importe quel frère peut baptiser? Voilà, donc là, nous devons aller maintenant dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28 et 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Or, nous comprenons que Jésus, ici, il parlait à qui? Il parlait à ses apôtres, premièrement. Oui. Et à ses apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, les apôtres sont ici? Non, les apôtres de Jésus là ne sont plus. Non, ils sont plus là. Oui, ils sont tous morts. Aujourd'hui, c'est nous maintenant qui continuons avec la marche. Mais cette marche-là est dédiée aux ministres. C'est-à-dire les ministres, ce sont ceux qui ont reçu un ministère. C'est eux qui peuvent alors l'effectuer. Mais alors, nous avons aussi ceux qui viendront dans le ministère, qui ont déjà reçu les dons, comme le frère Philippe, que nous venons de lire. Philippe était diacre. Est-ce que tu vois? Philippe qui a baptisé le Nicotobien. Il n'était pas un apôtre, un prophète ou un docteur, non. Il était un diacre. Mais Dieu a permis à Philippe d'aller baptiser le Nicotobien. Donc, nous croyons que tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit doit d'abord enseigner et baptiser. Mais il faut qu'il soit un homme, parce que ce n'est qu'un homme qui peut donner la sémence. Amen. C'est très clair, frère. Merci beaucoup. Amen. Et ensuite, nous avons voilà la question d'une de nos sœurs qui est une question fréquente dans le corps du Christ. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport au port des bijoux? Voilà, le port des bijoux aujourd'hui, ça crée beaucoup de confusion. Exactement. Dans plusieurs églises. Mais nous comprenons qu'aujourd'hui, plusieurs personnes en parlent. Mais avec quelques manquements par rapport à la parole, quelques ignorances de la parole. On va lire le même verset que beaucoup de frères lisent, mais ils ne font pas attention à quelques détails que nous allons donner ici.
On va lire ça, ma soeur. Commençons d'abord au fait, dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 13. Commençons d'abord par là. Apocalypse 1, 13. Apocalypse 1, 13, la parole de Dieu dit: Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Voilà, il avait une ceinture quoi? Une ceinture d'or sur la poitrine. Voilà, une ceinture d'or. C'est un bijou, non? Oui, c'est un bijou. Voilà, une ceinture d'or, c'est un bijou. C'est clair. Donc, nous disons que avoir un bijou n'est pas un péché. Mais on doit expliquer ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Partons là-bas. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit là-bas? 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Il dit: L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Oh, pardon, je suis dans 2 Thessaloniciens, pardon. Non, il n'y a pas de problème. 1 Timothée 2, 9. On va expliquer un peu parce que ça crée beaucoup de confusion par rapport aux frères et sœurs, mais on va essayer de l'expliquer. 1 Timothée 2, 9. D'accord. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 2, le chapitre 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà, très bien. Maintenant, on va lire la pensée que Timothée, la pensée que Paul donnait. Il dit ceci. Je vais respecter l'orthographe. D'accord. Il dit ceci. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et modestie. C'est bon, non? C'est bon. Pudeur et modestie. Il faut qu'il ait la pudeur et la modestie. On continue. Pudeur et modestie, virgule. Non avec des tresses, virgule. Il y a une virgule qui est là. Oui. Voilà, virgule. De l'or, ni d'or, virgule. Des perles, virgule. Ça va, non? Maintenant, le dernier mot, il dit quoi? Ni d'habits somptueux. Voilà. C'est-à-dire que somptueux signifie des choses chères. Somptueux signifie cher. Donc, il disait ici qu'il ne faut pas que les tresses soient chères. Les bijoux soient chers. Les habits soient chers. Parce que le somptueux là accompagne les bijoux, virgule. Les habits, virgule. Virgule, somptueux. Il ne faut pas que ça soit somptueux. Somptueux signifie tout simplement, supposons qu'aujourd'hui tu vas dans un supermarché, alors tu achètes là-bas une montre de $2000. Alors qu'il y a des orphelins qui souffrent. Parce qu'il faut comprendre que parmi eux, il y avait des pauvres. Parmi eux. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même, il faisait des tentes pour s'alimenter. Il y avait des pauvres parmi eux. Même nous, aujourd'hui, il y a des pauvres parmi nous. Exactement. Tu vas dans un supermarché, tu achètes une chemise de $5000, alors qu'il y a tes frères qui sont des pauvres qui sont là. On ne peut pas le faire. Non. Tu vas dans un salon de coiffure, tu vas faire une coiffe là-bas qui te coûte $6000, une coiffe. Est-ce que ça c'est normal? Non. Il y a des frères qui souffrent, qui sont là. Tu vas dans un supermarché, peut-être tu vas acheter une bague. Une bague seulement de 4000 €. Alors que tu as des sœurs qui souffrent. C'est ce que l'apôtre Paul disait ici. Des habits, virgule. Des bijoux, virgule, somptueux. C'est ce qui est interdit. Mais il n'a pas dit qu'on ne peut pas mettre des bijoux. Non, parce que Jésus aussi a des bijoux. La ceinture d'or, c'est un bijou. Exactement. Quand nous prenons le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses là-bas. D'ailleurs, là-bas dans le ciel, il y a des bijoux, il y a de l'or, du diamant, du saphir. Toutes sortes de bijoux. Très bien, dans le paradis, l'or, le diamant, le saphir. Ce que la Bible nous demande ici, c'est la pudeur, la modestie et la décence. C'est ce que la Bible nous demande. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir beaucoup de bijoux en toi qui coûtent beaucoup d'argent, alors qu'il y a des autres qui souffrent. Il faut avoir la pudeur, la simplicité. C'est ça. Mais on n'a pas dit que mettre un bijou est
est un péché. Les gens arrivent même à dire que même mettre une bague une bague de mariage, c'est un péché. Mais non, les gens exagèrent. C'est pas ça, ma soeur. C'est faux, ça. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est pas ça. Ici, on nous parle de la pudeur, la modestie et la décence. Au fait, les gens ont des chrétiens, beaucoup de chrétiens ont un problème de langue française pour déterminer, détailler les mots, décortiquer les mots. Ils oublient qu'on parle ici de la pudeur, la modestie. Voilà, ça veut dire tout simplement la simplicité. Amen. Amen. Il faut que les choses soient simples. Amen. Va dans une boutique, achète une chemise de $50, $100, c'est pas mauvais, c'est ta chemise à toi. Mais ne va pas dans une boutique, tu achètes une chemise de 6 000 €. Non. Est-ce que tu vois? C'est là où il disait la modestie, la pudeur et la décence. Amen. C'est bien, mon frère. Merci beaucoup. La prochaine question, elle dit, frère Armando, beaucoup de personnes que nous évangélisons disent que je suis déjà chrétien. Alors pourtant, quand on regarde leur vie, on voit clairement qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est quoi la différence exactement entre un disciple et un chrétien? Ok, merci ma soeur pour cette question. Une question très polémique. Au fait, il y a une différence, oui, entre un chrétien et un disciple de Jésus. Amen. Il y a une différence. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ était en vie, les chrétiens n'existaient pas. C'est-à-dire que le mot chrétien n'existait pas. Parce que Jésus n'a pas laissé le christianisme. Ce n'est pas Jésus qui a laissé ça. Jésus n'appelait pas ses disciples par les chrétiens. Non. Jésus n'a pas laissé ça. Jésus appelait ses disciples par plusieurs mots. Mes brebis, mes amis, mes frères, mes disciples. Jésus ne les appelait pas, mais vous êtes des chrétiens. Non. Le mot chrétien est venu pendant le ministère apostolique de Paul et Barnabas. C'est là que le mot chrétien est venu avec les Barnabas de Paul. C'est là que le mot chrétien est venu. Mais on va lire les versets bibliques. Prenons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Acte 11, 26. Acte 11, le verset 26. 28. La parole de Dieu dit, et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et il enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, tu as vu ça? C'est fait à Antioche pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. C'est pour la première fois. Or, quand Paul est parti là-bas à Antioche, le Seigneur Jésus n'était plus en vie. Il était déjà mort, il était déjà parti. Donc, quand Jésus a existé, le mot chrétien n'existait pas. Ce sont les païens qui ont donné, qui ont qualifié des disciples. Ce sont les frères d'Antioche qui ont qualifié des disciples. Ce sont les habitants d'Antioche qui ont commencé avec le mot chrétien. Mais quand Jésus était en vie, le mot chrétien n'existait pas. Ça va, non? Ça va. Voilà. Maintenant, un disciple, c'est un pratiquant de la saine doctrine. Amen. C'est un disciple. Amen. Mais donc Jésus, quand il était en vie, il appelait ses frères par les disciples. Parce qu'il a même confirmé, allez, faites de toutes les nations les disciples. Amen. Il n'a pas dit faites de toutes les nations les chrétiens. Non, parce que les chrétiens n'existaient pas. Voilà, donc on va prendre Jean chapitre 1er, le verset 12. Jean chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Très bien. Ça, ce sont les termes qu'il utilisait quand Jésus était. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'a pas dit elle a donné le pouvoir de devenir chrétien. Non.
enfant de Dieu. Mais le mot chrétien est venu bien après parce que même l'apôtre Paul avait utilisé le mot chrétien, mais bien après. C'est après la mission à Antioche. C'est bien après. On peut prendre 1 Pierre 4, 16. 1 Pierre 4, 16. 1 Pierre 4, le verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Amen. Donc, les apôtres de Jésus ont commencé d'utiliser le mot chrétien, c'est par rapport à la mission apostolique de Paul. Parce que Paul fut le seul apôtre de Jésus qui a fait vraiment le contour de plusieurs provinces. Et partout là où il partait, il acquérait quelques expériences. C'est par rapport à l'apôtre Paul. Mais nous comprenons que selon la définition du mot chrétien, on comprend qu'un chrétien, c'est réellement une personne qui accepte et met en pratique les enseignements de Jésus. Donc nous comprenons que quand on est chrétien, automatiquement on est disciple. Parce qu'on ne peut jamais être disciple alors qu'on n'est pas chrétien. Alors qu'un chrétien signifie un petit Christ. Bien que dans la Bible, le mot a commencé en Antioche, mais nous voyons aussi la logique grammaticale du mot chrétien. Un chrétien, c'est celui qui accompagne les enseignements de Jésus. Alors, quand tu accompagnes les enseignements de Jésus, quand tu es dans la saine doctrine, tu acceptes Jésus, automatiquement, tu es disciple, mais tu es aussi chrétien parce que tu suis ce que Jésus a dit. C'est clair. C'est très clair. Amen. Amen. Merci, Frère Mondo. Ça veut dire que ceux-là qui ne sont pas dans la saine doctrine, voilà, et qui ne suivent pas, même s'ils se disent chrétiens, en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Non, ma soeur, jamais, ma soeur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aucune personne ne peut être disciple de Jésus, mais il n'est pas dans la sainte doctrine. Exactement. Ça n'a pas de sens. C'est obligatoire. Quand quelqu'un est disciple de Jésus, automatiquement, il est dans la sainte doctrine. Amen. Parce que qui dit les enseignements de Jésus, dit la sainte doctrine. On ne peut jamais les séparer. Amen. Jamais. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, frère. La dernière question du jour est... Le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu 12, 31 que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. C'est quoi exactement le péché contre le Saint-Esprit? Bon, au fait, la parole confirme que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui qui pêche contre son corps, contre le temple, Dieu aussi le rendra ce qu'il a fait parce que nous péchons contre. Alors, pécher contre le Saint-Esprit, cela est donné à nous les chrétiens parce qu'il y a une différence entre commettre un péché et vivre dans le péché. C'est ça la différence. C'est nous les chrétiens qui avons alors cette interdiction. Quand la Bible dit pécher contre le Saint-Esprit, cela signifie tout simplement dire que tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Quand déjà tu as le Saint-Esprit en toi, alors tu ne peux pas blasphémer contre cet esprit. Parce que tu le connais déjà. C'est différent à ceux qui sont hors, qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends très bien. Ça va, non? En fait, quelqu'un comme toi et moi, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ fait que nous puissions marcher dans la logique des choses. Alors, je ne peux jamais passer à la télé pour commencer à insulter Jésus. Non. Or, si j'insulte Jésus, c'est le Saint-Esprit que je suis en train d'insulter. Or, je ne peux pas le faire parce que je connais la doctrine. Mais un païen qui est dans le monde, qui ne connaît pas le Saint-Esprit, lui, il va pécher contre le Saint-Esprit. Et pour lui, ça ne sera pas pardonné. Dans le sens qu'il n'a pas la sémence de Dieu. Il va blasphémer contre le Saint-Esprit. Et d'où la sémence qui n'est pas en lui ne va pas correspondre. C'est comme dans l'autre, je prends l'exemple de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on nous a parlé du faux prophète. Le faux prophète va blasphémer contre le Seigneur. Il dira des choses contre ceux qui habitent le ciel. Il dira des choses contraires des blasphèmes. Mais parce que
il viendra pour blasphémer contre le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas la sémence des dieux. Pour lui, c'est l'enfer, comme nous disons que c'est l'enfer fait. Pour lui, il ira en enfer parce qu'il blasphème contre le Saint-Esprit. Pour ne pas avoir la sémence, il ira en enfer. Mais pour nous, nous ne pouvons pas blasphémer contre le Saint-Esprit parce que nous avons la sémence et nous connaissons qui est le Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas le blasphémer. Blasphémer signifie dire des injures, des insultes, des calomnies contre le Saint-Esprit. Ça, c'est blasphémer. C'est différent de commettre un péché, c'est différent. Le péché est différent du blasphème. Le péché, c'est pour tout fait de toute créature de Dieu peut commettre des péchés. Mais c'est différent avec vivre dans le péché, c'est différent. Nous, les enfants de Dieu, nous pouvons tomber dans un péché, mais on va se repentir, on va s'élever et on continue la voie. Amen. Et les pécheurs, eux, ils vivent dans le péché. C'est différent. Blasphémer signifie insulter l'Esprit Saint. Lui dire des choses qu'il n'a pas dit. Lui attribuer des titres qui ne correspondent pas, comme le faux prophète fera. Ça, c'est blasphémer le Saint-Esprit. Amen, amen, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci infiniment, frère Armando, pour toutes ces réponses qui sont si bien détaillées. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Le frère, en fait, sa question, est-ce qu'on doit invoquer le sang de Jésus pour se couvrir avec? Est-ce qu'on doit se couvrir avec le sang de Jésus? Bon, j'espère qu'on avait déjà fait une vidéo. Voilà, le sang de Jésus. Mais on avait dit que le sang de Jésus est à la disposition de tout enfant de Dieu qui reçoit le Seigneur. Automatique, c'est automatique. Alors, on ne peut pas invoquer le sang de Jésus. Mais nous invoquons Jésus lui-même et non son sang. C'est lui-même que nous invoquons. On avait donné quelques versets bibliques. Nous sommes dans 1 Jean 1,7, ma soeur, si tu peux prendre ça. 1 Jean, chapitre 1, le verset 7. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc la Bible est claire. C'est-à-dire que quand quelqu'un applique seulement ce que Jésus a dit, voici je me tiens devant la porte et je frappe si tu ouvres ton cœur. Dès que quelqu'un ouvre son cœur et que Jésus prend la place dans son cœur, automatiquement il a le sang de Jésus. Amen. Parce que ça c'est la communion. La communion c'est le fait d'être dans le Seigneur, avoir l'intimité avec Jésus. Dès que tu reçois Jésus dans ta vie, automatiquement tu as le sang de Jésus. Donc tu ne peux plus invoquer le sang parce que Jésus lui-même il te donne déjà tout. Tu ne peux plus l'invoquer. Le sang de Jésus est automatique. Prenons Jérémie 33.3. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Jérémie 33.3. Jérémie. Jérémie 33.3. La parole de Dieu dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Très bien. La Bible est claire. La Bible dit clairement: invoque-moi. On n'a pas dit invoque le sang, non. Invoque-moi. La parole de Dieu dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Très bien. La Bible est claire. La Bible dit clairement: invoque-moi. On n'a pas dit invoque le sang, non. Invoque-moi. Donc nous invoquons le sang nous invoquons le nom de Jésus lui-même. Parce que Jésus lui-même nous l'a confirmé dans la parole. Il a dit: quand vous priez, demandez en mon nom. Amen. Ne demandez pas au sang, en mon nom. Là nous sommes dans, si on peut prendre le dernier verset, Jean
Jean 14, 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. La Bible est claire. Jean 14, 13 à 14. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Voilà, Jésus ne fait que répéter ça. Il a répété. Voilà, si vous demandez en mon nom, or le nom c'est Jésus. Amen. Donc quand nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Maintenant, ceux qui invoquent le sang de Jésus, nous comprenons que c'est l'ignorance de plusieurs églises. Vous savez, nous, quand nous venons de plusieurs églises, là-bas dans ces églises, là où nous étions auparavant, on nous a inculqué plusieurs faussetés. Alors ça devient maintenant difficile de s'en débarrasser. Ça devient un peu difficile, mais nous comprenons qu'on ne peut pas invoquer le sang de Jésus, mais on invoque le Seigneur lui-même et lui saura que faire avec nous. Parce que le sang de Jésus est là pour purifier le péché. Donc, quand tu reçois Jésus, automatiquement, tous tes péchés sont purifiés. Amen. Amen. Merci frère. Juste pour dans cela, ça veut dire frère, par exemple, si je suis chez moi, une sœur est chez elle, elle connaît le Seigneur Jésus, elle est convertie, mais peut-être son mari et ses enfants maintenant ne connaissent pas le Seigneur. Et si peut-être souvent elle prie en disant, oh Seigneur, que ton sang vienne sur ma maison, vienne sur mes enfants pour leur protéger, elle ne doit pas prier comme ça. Bon, en fait, ma sœur, en réalité, c'est une hérésie de plusieurs églises. En fait, dans les églises, c'est ça qu'on nous disait. Mais on a compris que ce n'est vraiment pas ça, c'était une ignorance. Parce qu'en réalité, le sang de Jésus ne vient pas pour nous protéger. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, nous allons prendre un passage biblique pour voir comment est-ce que Dieu nous protège comment. Exactement. On va prendre un verset biblique. Biblique. Je vais chercher ça, ma soeur. Donne-moi juste un peu de temps. Alors, frères et sœurs, nous sommes là encore pour votre émission. N'hésitez surtout pas, comme tous ces bien-aimés, à nous faire part de toutes vos questions, de toutes vos préoccupations concernant la parole de Dieu. Nous sommes ici pour les répondre pas à la lumière des Écritures, bien sûr. Donc, nous continuons pour la dernière question. Amen. Gloire à Jésus. Donc, ma soeur, on va prendre Psaume, chapitre 34, le verset 7. Comment est-ce que Dieu nous protège? Dieu ne nous protège pas par le sang de Jésus comme on dit dans les églises. C'est pas ça. Dieu ne nous protège pas de cette manière. C'est une ignorance. Bien que Dieu aussi peut exaucer une prière d'une personne qui est dans l'ignorance. Mais quand la personne aura les connaissances, la personne va comprendre qu'en réalité, ce n'était pas comme ça. En réalité, Dieu nous protège de cette manière. Psaume chapitre 34, le verset 7. Psaume chapitre 34, le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Maintenant, tu peux prendre le 34, le verset 7. Je ne sais pas si nous avons la même. Peut-être c'est un peu différent. Peut-être t'as pas. Voilà. Tu veux que je lise ça dans. Oui, oui, frère. Voilà. Dans ma version, c'est écrit. Non, mettons, toi, dans ta version, prends. Tu étais dans le verset 7, non? Voilà. Bon, je vais lire ça dans ma version, parce que là, tu as lu le verset 6 dans ma version. Dans ma version, on dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Amen. Est-ce que tu vois comment est-ce que Dieu nous protège? Amen. Dieu nous protège par un ange qui est là. Il y a un ange protecteur qui est là à côté, autour de nous, et nous protège quand le danger approche. Il nous arrache du danger. Donc ça, ce n'est pas le rôle du sang de Jésus. Le rôle du sang de Jésus, c'est la rédemption, la rémission des péchés. Et non pour nous protéger devant les attaques et les dangers. Donc c'est pas ça. Amen. Amen. Ça va être très clair, frère. Merci beaucoup. Voilà. Là, c'est vraiment la dernière question. Nous disons merci à notre Seigneur. Nous sommes vraiment à la fin. Frère, je ne sais pas si tu as quelques mots pour le peuple de Dieu, pour nous tous. Toutes les questions que tu écris quelque part pour que l'Église soit alors perfectionnée.
Amen. Nous sommes ici, si encore des questions, l'Église peut encore nous les poser et nous allons les exposer, les décortiquer bibliquement. Et c'est l'œuvre que Dieu nous a donnée pour que tous ceux qui ne comprennent pas encore la parole, parce qu'on avait été trompés quelque part par les églises d'où nous sommes venus, et nous devons alors nous conformer à la parole et non nous conformer aux églises. Parce que dans les églises, il y a eu plusieurs hérésies qui ne correspondent pas avec la saine doctrine. Donc, il n'y a que ça, ma soeur. Merci pour l'émission. Que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. Amen. Et bien sûr à la famille. Amen. Merci beaucoup, frère Armando, pour ton temps. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci, ma soeur. Bonne continuation. Bonne... Bien des choses à tous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Alors, nous sommes à la fin de notre magnifique moment. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur. Nous disons merci à son serviteur qu'il a utilisé encore pour éclaircir tous nos doutes, voilà, nos points d'interrogation, les points d'ombre que nous avions. Nous lui rendons toute la gloire pour cela. Alors mes bien-aimés, comme vous le savez si bien, nous sommes là. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas de nous les faire parvenir. Et encore, cette nouvelle année, nous disons que le GIEC, le groupe d'étudiants chrétiens, est là pour vous. Si tu as besoin de prière, si tu as besoin d'exhortation, si tu as besoin davantage d'être enseigné dans la connaissance de la parole de Dieu, ou tout simplement si tu as besoin de partager avec des frères et des sœurs, nous sommes là. N'hésite pas de nous contacter via tous les numéros qui vont s'afficher sur la page. Merci infiniment de nous avoir suivis et à nous revoir très prochainement si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Je suis disciple aujourd'hui, c'est pas la grâce